Salut les amis, ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai promis il y a quelques mois à des élèves de ma retraite de leur faire une petite vidéo routine pour l'assouplissement derrière les jambes, un truc à faire un peu tous les matins. Donc je me suis dit que j'allais en faire profiter tout YouTube et je la tourne aujourd'hui. Dans mon idée, ça devrait durer entre 10 et 15 minutes. De toute façon, j'ai pas vraiment plus de place sur mon téléphone, donc on dit que ça va durer entre 10 et 15 minutes et on va tout de suite commencer. Moi, j'aime bien me centrer quand même avant de commencer quelques pratiques de mouvement que ce soit, donc je vous propose de vous déposer dans une posture assise confortable, de fermer vos yeux, de relâcher la peau du visage, monter le sommet du crâne vers le ciel, étirer la colonne. Relâchez les os des fesses dans la terre. Prenez une grande inspiration par le nez, ici. Puis dans un soupir, expirez. Juste une deuxième fois, inspirez par le nez. Et tranquillement expirez. Clignez des yeux quelques fois pour les ouvrir. Venez déposer vos deux mains à l'avant du tapis, vos deux genoux sous vos hanches. Crochetez les orteils de votre pied gauche. Pointez les orteils du pied droit en ramenant le talon vers la fesse. Dans une inspire, montez les orteils du pied droit vers le ciel. Creusez légèrement le bas du dos. À l'expire, ramenez le genou droit contre la poitrine. Serrez très très fort. Déposez votre pied droit entre vos deux mains. Reculez légèrement votre pied gauche. Redéposez le genou et le coup de pied dans le sol. Si vous avez des blocs à la maison, vous pouvez mettre des blocs sous vos mains ou vous percher sur le bout des doigts. Inspirez, écartez les épaules, les oreilles, rapprochez la côte droite de la cuisse droite. À l'expire, Ardha Hanuman, roulez sur votre talon droit et envoyez la hanche droite en arrière. On refait ça encore plusieurs fois. À l'inspire, le genou droit se fléchit. On essaie de garder la connexion de la côte contre la cuisse. Et puis à l'expire, on envoie la hanche droite en arrière. Encore 3 fois, inspirez. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser des gros livres ou garder les doigts sur le sol et expirez. 2 fois, pied droit sur le tapis, inspire. La hanche droite recule, je garde la connexion entre ventre et cuisse. Au final, ma hanche gauche se retrouve juste au-dessus de mon genou gauche, pas plus loin. Dernière fois, très très grande inspire. Et dernière fois, très très grande expire. Revenez tranquillement votre pied droit sur le sol, écrasez vos mains sur des blocs ou sur le tapis, tendre la jambe gauche. Et puis délicatement sans bruit, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Fléchissez vos genoux, attrapez vos coudes opposés, laissez la tête se relâcher vers le sol. Si vous appréciez le fait de basculer de droite à gauche, de gauche à droite, prenez le temps de basculer. Et puis main sur vos tibias, inspirez dans un dos droit, allongez votre colonne. Alors si les mains sur les tibias, le dos n'est pas droit, vous montez les mains sur les cuisses. Et on replonge les côtes sur les cuisses, le sommet du crâne vers le sol à l'expire. Et à nouveau en pulsation, inspirez dans un dos droit. Expirez pour replonger. On le fait une toute dernière fois, inspirez dans un dos droit. À l'expire, relâchez vos deux mains sur les blocs, sur le sol, peu importe. Reculez pied droit, pied gauche, déposez vos deux genoux dans la terre. Je vais faire sans les blocs pour l'autre côté pour vous montrer, mais vous pouvez garder vos blocs. Crochetez les orteils du pied droit dans le sol, ramenez le talon gauche vers la fesse gauche, les orteils pointés. Inspirez, montez le genou gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le genou gauche contre la poitrine. Déposez votre pied entre vos deux mains. Reculez le genou droit, déposez coup de pied droit. Puis vous des doigts sur le sol ou sur des blocs. Inspirez, montez le cœur en avant, écartez les épaules des oreilles. Expirez, roulez sur votre talon gauche, la côte est connectée à la cuisse. Revenir, inspire, le cœur qui monte. Et à nouveau, expirez, la hanche gauche recule. Toute dernière fois, inspirez, le cœur qui monte. Puis toute dernière fois, expirez, la hanche qui recule. Ramenez le pied, non on le fait encore 2 fois, pardon, on l'a fait 5 fois de l'autre côté. Inspirez, revenez en avant.
Puis expirez, repartez vers l'arrière. Après, moi, je vous donne ça comme une petite routine à faire pour vous le matin. Si vous la faites régulièrement et que vous mémorisez les exercices, les mouvements, vous pouvez adapter le nombre de répétitions, le faire plus, le faire moins. Cette fois-ci, ça fait 5. Pied gauche sur le tapis, crochetez les orteils du pied droit, tendre la jambe. Ramenez pied droit à côté du pied gauche. Attrapez vos coudes opposés dans un sens un petit peu moins naturel et puis relâchez la tête. Transférez le poids du corps vers vos orteils, puis vers vos talons. Sentez la bascule. Engagez chaque petit muscle de votre voûte plantaire pour vous stabiliser. Et puis quand vous y êtes, dos droit, main sur les tibias ou main sur les cuisses, allongez la colonne. Expirez, replongez sur vos jambes. On le fait encore 2 fois. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, replongez sur vos jambes. Toute dernière fois, inspirez, allongez la colonne. Expirez, replongez sur vos jambes, écrasez le tapis, reculez pied droit, pied gauche dans une planche. Déposez vos genoux sur le sol ou non. Pour descendre le plus lentement possible en fléchissant les coudes proches de vos côtes, vous allongez sans vous étaler comme une crêpe sur le sol. Les coups de pied sur le tapis, posture du sphinx, les avant-bras sur le sol, les 10 doigts des mains qui tractent la terre pour écarter les épaules des oreilles. Ramenez le talon droit vers la fesse droite, pied flex. Gardez votre hanche droite pendant toute la pulsation, pendant tout le mouvement sur le sol. Montez le genou droit hors du sol. Redéposez genou droit. Montez le genou droit hors du sol. Redéposez genou droit. Dernière fois, montez genou droit hors du sol. Redéposez genou droit, déposez coup de pied droit dans le sol. Pareil à gauche, talon gauche, fesse gauche. Décollez genou gauche. On garde la fesse gauche engagée, la hanche gauche dans le sol. Redéposez genou. Gardez les épaules fières, décollez genou gauche. Redéposez. Toute dernière fois, décollez genou gauche. Et dernière fois, redéposez coup de pied gauche dans le sol. Les mains de chaque côté de vos côtes, le front en direction du tapis. Envoyez vos fessiers vers vos talons. Gros orteils joints, genoux largeur des hanches, posture de l'enfant, balasana, relâchez les coudes, les paumes de main et le front dans le sol. Menton contre la poitrine, redressez-vous vertèbre par vertèbre pour venir vous asseoir, passez vos fessiers d'un côté ou de l'autre de vos jambes. Tendre jambe gauche, tendre jambe droite. La jambe droite reste tendue, le pied gauche se dépose à l'intérieur de la cuisse. Alors on peut faire ça en fléchissant le genou, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, gardez le pied droit bien flex. Inspirez, montez les 2 mains vers le ciel et à l'expire, c'est pas tellement que vous voulez aller chercher à attraper votre pied et arrondir le dos, non. C'est plutôt que vous voulez chercher à venir connecter votre côte sur votre cuisse. Puis de là, peut-être que les mains se déposent quelque part. Alors si vous pouvez attraper votre pied, tant mieux pour vous. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On peut relâcher la tête, mais on garde le dos droit. Pas de dos rond, un dos droit. Et c'est l'arrière de la jambe qui s'étire. On reste 3. On reste 2. Dernière inspire. Et dernière expire. Menton contre la poitrine, vous vous redressez vertèbre par vertèbre, prenez votre temps. Tendez votre jambe gauche. Fléchissez votre jambe droite, le pied à l'intérieur de la cuisse. Les 2 os des fesses sur le sol. De nouveau, jambes tendues, jambes fléchies, peu importe, mais le pied flex. Inspirez les 2 mains vers le ciel et puis expirez pour plonger le dos le plus droit possible. Relâchez vos mains quelque part, relâchez la tête. Inspirez 1. Inspirez 2. Dernière inspire. Et dernière expire. Menton poitrine, redressez-vous vertèbre par vertèbre, prenez votre temps. Tendez vos 2 jambes cette fois-ci. Paschimottanasana, les pieds flex, les genoux toujours peut-être un peu fléchis, les 2 mains vers le plafond, inspirez. Et expirez, plongez sur vos jambes. À nouveau le dos droit. Le ventre vers les cuisses, la tête relâchée. On est tous et toutes différents dans la souplesse. Mais moi je sais que c'est quelques exercices assez simples. On fait évoluer dans ma souplesse. Je ne vais pas vous dire rapidement, c'est pas vrai, ça a pris du temps. Mais par contre, en les répétant tous les jours, pendant
plusieurs mois, eh bien, choses se sont passées au fur et à mesure, il faut de la patience. Mais au-delà de ça, au-delà de l'évolution des gains, si on peut dire que ça va vous apporter, je suis sûre que c'est une très bonne façon aussi de commencer sa journée, juste de se connecter à son corps, à ses ressentis, de respirer un petit peu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que c'est pas très long. Peut-être l'incorporer alors, tous les matins si vous en avez le temps, 1 ou 2 fois par semaine. Peut-être un bon début. Prenez une dernière inspire là, à l'expire, nous montons la poitrine, redressez-vous, attrapez vos 2 genoux, rapprochez-les de votre poitrine, faites-vous un gros câlin, relâchez la tête. Prenez le temps peut-être de retrouver une assise, de fermer les yeux, si ça vous dit de respirer quelques instants ici, de méditer quelques instants ici. Et moi je vous remercie beaucoup de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé vous guider